Juin 2008, depuis des mois, le ton monte entre la Russie et la Géorgie. Le président Saakashvili accuse le Russe Medvedev d'encourager des républiques de Géorgie à faire sécession. Medvedev reproche à la Géorgie de préparer la guerre. Dans un sous-sol de Toronto, le professeur Ron Deibert peut aussi suivre les débuts de la cyberguerre. Tôt durant l'été, on a vu que des sites Internet ont été attaqués, surtout des sites du gouvernement. Début août, c'est la guerre ouverte. Pendant que les Russes avancent en Géorgie, la cyberguerre se répand aussi. Ron Deibert et son équipe voient se déployer une attaque massive en provenance de Russie contre des sites du gouvernement géorgien. Les sites du gouvernement géorgien sont sabotés à distance. Dans ce cas-ci, le visage du président Saakashvili est remplacé par celui d'Hitler. La population est laissée dans le noir, sans Internet. Ça a eu pour effet immédiat d'empêcher le gouvernement géorgien de communiquer avec sa population et le reste du monde. Le gouvernement géorgien réagit en bloquant l'accès aux médias russes, affolant encore plus sa propre population. Les Géorgiens ont l'habitude de regarder la télé russe, d'écouter la radio et de visiter les sites Internet russes. Ça a causé la panique chez eux, parce que ces nouvelles étaient tout à coup bloquées. C'est ce qui s'en vient. Toutes les guerres à venir seront aussi des cyberguerres, avec leur côté imprévisible et chaotique. C'est ici, à Toronto, que se trouve la tête du réseau mondial créé par Ron Deibert. Citizen Lab, fondé il y a 7 ans, étend son réseau de surveillance dans 71 pays. Une centaine de chercheurs y participent. Tous des idéalistes qui se sont donnés comme mission de combattre la militarisation de l'Internet. Avec des collègues, j'ai eu l'idée de créer un réseau de citoyens qui espionnent les espions, en utilisant les mêmes techniques qu'eux, sauf que nous les utilisons pour qu'ils aient à rendre compte de leurs actes. Citizen Lab combat aussi la censure de l'Internet qui est systématiquement utilisée dans des dizaines de pays. C'est le cas en Chine, par exemple. Pendant les Jeux olympiques, des journalistes s'étaient plaints de la censure de certains sites de défense des droits de l'homme et de groupes d'opposition. Les autorités chinoises avaient reculé, mais Citizen Lab a pu vérifier que c'était un geste bien isolé. Mais bien des gens, surtout les journalistes étrangers, n'ont pas réalisé qu'on censurait encore les sites de langue chinoise. Par exemple, des sites chinois de défense des droits humains. Récemment, Citizen Lab a fait parler de lui dans le monde entier quand Art Villeneuve est parvenu à démontrer que les autorités chinoises espionnaient des millions de communications du groupe de téléphonie par Internet Skype. J'ai observé des interventions très bizarres sur leur site. J'en ai facilement retracé l'origine parce que la sécurité chez leurs partenaires chinois était très faible. J'ai donc pu télécharger tous leurs dossiers. Autre invention de Citizen Lab, un programme gratuit qui s'appelle Psiphon, qui permet à tout utilisateur de l'Internet dans un pays où existe la censure de contourner ses contrôles. Plus de 100 000 personnes ont utilisé ce programme gratuit. Deibert et sa bande d'idéalistes veulent à tout prix garder l'Internet le plus ouvert possible pour tous. Si vous croyez en la démocratie, il faut un moyen de communication pour que les citoyens du monde entier puissent partager des informations, des idées et régler des problèmes. Qu'on le veuille ou non, cet outil, c'est l'Internet. Deibert et les siens voudraient que le Canada s'implique dans la démilitarisation de l'Internet. Le gouvernement canadien devrait faire plus dans ce domaine. Cela fait partie de notre histoire. Nous avons toujours travaillé à promouvoir la sécurité dans le monde et supporter le contrôle des armements. Le contrôle des armes dans le cyberespace, c'est à ça qu'il faut penser.